Bon, on y va pour le chapitre suivant dans notre programme de mathématiques, niveau troisième. Je pense qu'on avait fini tout ça. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 13, c'est déjà fini. On avait fait trigonométrie aussi, système d'équation, on avait fait. C'est le chapitre 16 qu'on avait fait la dernière fois, je pense. Donc, cette vidéo va concerner le chapitre 17, application linéaire, application affine. Et c'est un chapitre aussi vraiment très important et qui vient très souvent à l'examen. OK? Donc, c'est pas compliqué, mais c'est un peu long. Et on va essayer de couvrir quand même tout, hein? Donc, ça sera un peu long. Il faut juste mettre une pause quand vous êtes fatigué, puis revenir suivre après. Voilà. De toutes les façons, le chapitre sera fait en, comment dire, en plusieurs blocs, plusieurs parties. Donc, si vous terminez une partie, vous faites une pause, vous revenez pour l'autre partie. Pour une autre partie, c'est comme ça. Parce que le chapitre vient très souvent à l'examen. Et vous allez avoir besoin de ça euh, dans les classes supérieures aussi. Donc, voici les trois grandes parties du chapitre. Première partie, application linéaire. Deuxième partie, application affine. Troisième partie, application affine par intervalle. C'est surtout la troisième partie là qui fatigue les élèves. OK? Donc, on va faire partie par partie. Donc, chaque partie, à la fin de chaque partie, vous faites une pause et puis vous revenez pour suivre une deuxième partie. Et une partie la partie qui suit. Donc, ici, parce que ici, on va essayer de couvrir tout, faire toutes les trois parties en une seule vidéo. Ok? Donc, ça va être long. Donc, allons-y. Pour la première partie, application linéaire. Voilà. C'est quoi une application linéaire? Donc, application linéaire, on va partir donc commencer par une définition d'abord d'une application linéaire. C'est quoi une application linéaire? Donc, si vous avez compris les monômes, application monôme, polynôme là, si là, je pense qu'on peut s'en sortir facilement. Donc, on appelle application linéaire de R vers R, toute application définie par F. Ensemble de départ, c'est R. Ensemble d'arrivée, c'est R. Et pour tout X, normalement, on devait mettre X ici, hein. X associé à AX. Et les A est élément de R. Donc, A est un réel. Si vous n'avez pas compris cette définition-là, on va tenter une autre façon d'expliquer la chose. Donc, une application linéaire de R vers R est un monôme de degré 1 et de coefficient A. Voilà. Si vous n'avez pas compris cette définition-là, voici une autre définition. Application monôme, on vous a montré quand on a parlé des monômes, le chapitre sur les monômes et polynômes. Vrai ou faux? On a parlé du coefficient, on a parlé de la variable, on a parlé du degré. OK? Des monômes. Donc, le coefficient ici, c'est A. A là peut être n'importe quel réel. Ça peut être 5, ça peut être moins 5, ça peut être 3, ça peut être n'importe quel nombre réel. OK? Et X, AX. Le degré, c'est 1, parce que c'est comme c'est X à la puissance 1. Comme la puissance est 1, on n'a pas besoin de la puissance. Donc, si vous connaissez la définition d'un monôme, vous connaissez à 90% la définition d'une application linéaire. Donc, il faut juste ajouter de R vers R. Parce que l'ensemble de départ, c'est R. L'ensemble d'arrivée, c'est R. OK? Donc, le réel A là est le coefficient. Donc, comme dans le cas de monôme, ici aussi, le réel A est le coefficient, appelé coefficient de l'application linéaire. Donc, voici des exemples. Donc, si on dit f de x égale à 3x, ça c'est un monôme. Mais g de x égale à 1 tiers de x. H de x égale à moins 7x. KY égale à dy. Je fais ça parce qu'il y a des gens, si j'entends la variable c'est x, 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 dès qu'on met y, ils sont embrouillés. Ici, là, vous pouvez même mettre t, vous pouvez mettre z, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. L'essentiel est que vous arrivez à savoir que ça, c'est la variable qui est là.
Donc, tout cela sont des applications linéaires de R vers R. Donc, quand vous voyez ici, où est le coefficient, c'est 3. Les A là, ici, vous voyez en rouge, c'est 3 ici. A égale à 3. Là, les A, c'est un tiers. Donc, ça peut être une fraction ici. Un nombre rationnel aussi. Donc, moins 7, c'est-à-dire les A ici, c'est moins 7. OK? Ici, les A, c'est D. Mais vous voyez que dans tous ces cas qui sont 3 cas là, la variable, c'est X, X, X. Seulement ici, la variable, c'est Y. Donc, la variable, ça peut être X, ça peut être T, ça peut être Z, ça peut être tout nombre de l'alphabet que vous connaissez. Ce n'est pas un problème. Ça peut même être A, ce n'est pas un problème. Il faut juste comprendre, il ne faut pas essayer de bosser les choses par cœur. Donc, si vous comprenez, si on change après, même un peu, vous allez vous en sortir. OK, ça, c'était la définition. On va partir maintenant à la représentation graphique. Si vous avez compris aussi comment on fait la représentation graphique d'une droite, donc la représentation graphique d'une application linéaire, je ne pense pas que ça puisse être compliqué pour vous. Donc, si vous avez équation d'une droite, vous pouvez placer la droite dans un repère. On vous a montré comment faire. Il faut choisir les X et puis calculer les Y ou bien vice-versa. Vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire choisir les Y et puis calculer les X. OK? Théorème. Donc, la représentation graphique de l'application linéaire qui est là est une droite d'équation Y égale à AX. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est juste une droite. Donc, équation de droite, quand on a vu le chapitre sur l'équation de droite, on vous a montré comment représenter une droite dans un repère. Donc, c'est la même chose ici. OK? C'est la même chose. Et quand vous avez cette forme, comme ça, quand on a vu le chapitre sur l'équation de droite, on a dit qu'on peut mettre l'équation de droite sous cette forme. Vous vous rappelez que les A là, c'est comme si c'était la pente. Sauf que là-bas, au lieu de A, on avait dit M. Coefficient directeur, la pente. Et on pouvait avoir plus quelque chose ici, hein. Voilà. Mais ici, comme c'est application linéaire, il n'y a pas, c'est seulement AX. Et on a dit que le vecteur 1A, de coordonnées 1A, est un vecteur directeur de cette droite. Et le point de l'origine du repère, vous voyez cette droite-là, elle passe forcément par l'origine du repère. Pourquoi? Parce que si vous choisissez x égale à 0, vous allez voir que y va être égal à 0. Si on fait x égale à 0, on aura a fois 0, ça fait y égale à 0 aussi. Donc, l'origine du repère est élément de la droite. S'il vous plaît, il faut voir la forme d'application affine. Il ne faut pas aller confondre ça à autre chose. C'est AX. C'est 1 réel fois X. Quand c'est comme ça, la droite est forcément passe par l'origine du repère et le point de coordonnées 1A doit aussi passer, est aussi élément de cette droite. OK? Parce que si vous choisissez x égale à 1 ici, si vous choisissez x égale à 1, vous allez avoir a fois x. Donc, y va être égal à a fois 1. A fois 1, c'est a. Donc, x égale à 1, y va être égal à a. Donc, le point de coordonnées 1A est un point qui est élément de la droite aussi. OK? Donc, voici ce qui caractérise la représentation graphique d'une application affine. C'est une droite qui passe par l'origine du repère et qui passe par le point de coordonnées 1A. L'abscisse est déjà 1. Il suffit juste le A qui est là. Vous le mettez ici. Et puis, vous avez un point. Donc, pour tracer la droite, c'est facile. Puisque pour tracer une droite, vous avez besoin de 2 points seulement. Si vous avez 2 points, il faut tracer une droite qui passe par ces 2 points et vous avez votre droite. Vous n'avez même pas besoin d'aller loin. Les points de l'origine du repère et les points d'abscisse, les X et d'ordonnées Y. A. Les points de coordonnées 1A. C'est-à-dire donc l'origine du repère, les points de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées 1A.
Donc, si A égale à 1, vous allez mettre 1 ici. Si A égale à 2, vous allez mettre 2 ici. Si A égale à 1 tiers, vous allez mettre 1 tiers ici. Et le vecteur directeur aussi, c'est 1A. C'est la même chose. Si A égale à 2 ici, vous allez mettre 2 ici. Si A égale à 3, vous allez mettre 3 ici. Ça, c'est un vecteur directeur de la droite. Donc, quand je dis vecteur directeur, j'espère que vous comprenez. Donc, représentation, OK? Donc, si on veut représenter cette droite, par exemple, la représentation graphique de cette fonction, f de x égale à dx. Vous voyez, a égale à quoi ici? A égale à 2 ici. Donc, sans réfléchir, vous pouvez dire que cette droite-là, déjà, ça passe par le point de coordonnées 0, 0, l'origine du repère, et le point de coordonnées 1, 2. Parce que 1, A. Vous remplacez A par 2. Ici, ça va être le point de coordonnées 1 et moins 1 demi. Plus l'origine du repère. Donc, si vous avez besoin de tracer une droite et que vous avez des droites, des points qui sont sur cette droite, la droite est gagnée. Vous pouvez tracer la droite sans souci. Donc, vous pouvez faire ça, ces tableaux-là, ou bien vous utilisez seulement ce concept. Donc, le point de coordonnées 0, 0, okay? Et le point de coordonnées 1A. Donc, 1A. A, c'est D ici dans ce cas. Donc, ça va faire 2. Dans ce cas, donc, c'est comme je le disais, le point de coordonnées 0, 0 et, vous voyez, Y égale à ça, Y égale à ça. Et le point de coordonnées 1 et moins 1 demi. Voilà. Mais ici, j'ai choisi un autre point. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Si vous prenez x égale à d ici, si vous remplacez x par d, vous allez avoir d fois 1, ça fait d, divisé par d. Donc, ça fait moins 1. C'est pour ça qu'on a moins 1 ici. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre seulement les moins 1 demi là. OK? Les moins 1 demi là. Si vous voulez, vous pouvez prendre aussi. OK? Mais ça sera ici quoi? 1 et puis moins 1 demi. Si vous voulez, vous prenez x égale à 1. Donc là, y égale à moins 1 demi. Ça aussi, ça marche. Donc, voici les deux droites. La droite, la première droite, D1, y égale à 2x là. Vous faites ça. Voici la droite. OK? B, le point B est là. 1 et puis D. Le point coordonné 0, 0 d'abord, élément de la droite. Ça, il n'y a pas de souci. 0, 0. Après le point de coordonnées 1, D. Vous voyez 1 et puis D. Le point A, c'est celui-là. Le point B, 1, D. Et je trace ma droite. Voici la représentation graphique de cette fonction, de cette application linéaire qui est f de x égale à 2x. Pour g de x, c'est cette droite-là. Vous voyez le point de coordonnées 0, 0. Donc, c'est ce point-là, l'origine du repère. Et le point de coordonnées d est moins 1. Donc, d est là et moins 1 est là. Voilà. Et vous tracez. OK? Donc, la représentation graphique, je pense que c'est pas un problème. OK? Après, les propriétés maintenant d'une application linéaire. On peut vous dire de calculer les images de la somme de deux nombres réels. OK? Image de la somme de deux nombres réels. Image et antécédent. Vous connaissez image, non? Quand il dit calculer image de 2, ça veut dire faire f de 2, remplacer x par 2. Quand il dit de faire image de 5, ça veut dire calculer f par l'application linéaire f de x. Donc, vous allez faire f de 5. Ça veut dire vous remplacez x là par 5. C'est ce que ça veut dire. Donc, si maintenant, moi, je vais image de la somme des deux réels, c'est-à-dire je vais image de 2 plus 5, par exemple. Comment ça va se faire? OK?
Donc, activité, on va prendre cette fonction linéaire-là, cette application linéaire-là, 2x, ok, 2x, f de x égale à 2x. On demande de compléter le tableau suivant. Donc, on veut d'abord faire x plus x1 plus xd ensemble. On additionne les antécédents d'abord, c'est-à-dire c'est-à-dire x1 plus xd. Après, on fait de façon séparée. On calcule image de x1 à part, on calcule image de xd à part, et puis on vient, on additionne. Donc, on va compléter le tableau. Premièrement, voici les valeurs de x1 et xd. Donc, x1, c'est dans cette colonne, xd, c'est dans cette colonne. Maintenant, ici, on va additionner x1, xd. OK? Et on va calculer les images maintenant pour voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que c'est différent ou bien ce n'est pas différent? Donc, x1 égale à 3 ici, xd égale à 5. Donc là, j'additionne x1 et xd. Ça fait 3 plus 5, ça fait 8. OK? Voilà. Maintenant, j'ai x1, j'ai xd, et j'ai x1 plus xd. J'ai fait f de x1. Là, c'est comme si tu prends les 3 là, et puis tu remplaces par les x. 2 fois 3, en ce moment, ça va faire 6. C'est pour cela qu'on a 6 ici. F de xd, notre xd ici. On est en train de faire cette ligne-là d'abord. Hein? Donc, laissez les deux lignes là après. Cette ligne-là d'abord. Donc, xd maintenant. F de xd. Donc, pour faire f de xd, vous remplacez xd par la valeur de x, par x ici. Vous remplacez x par xd ici. Le x qui est là sera remplacé par xd qui est 5. Donc, on aura 2 fois 5. Ça fait 10. Voici les 10. Maintenant, on veut f de cet ensemble-là, cette somme-là. x1 et puis xd là, addition. OK? Vous voyez? x1 plus xd, on a dit que ça fait 8, non? Voilà. Donc, c'est comme si on faisait f de 8. C'est f de tout ça là, on veut. Donc, on remplace le x qui est là par 8. Donc, ça va faire 2 fois 8. Ça fait 16. OK? Donc, maintenant, on va prendre f de x1 à part, plus le f de xd à part. Puis, on les additionne pour voir. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, le f de x1, c'était là, ça fait 6. F de xd aussi, ça fait 10. F de xd, ça fait 10. Donc, 10 plus 6, ça fait 16. Donc, qu'est-ce que nous, on remarque? Remarquez que ici, là, ce qui est là est la même chose que ce qui est là. Donc, f de l'ensemble x1 plus xd, c'est égal à f de x1 plus f de xd. OK? Vous remarquez que dans les autres cas aussi, c'est la même chose. Là, il a 2, 2, moins 20, moins 20. C'est la même chose ici aussi. Donc, on remarque que f de x1 plus xd est égal à f de x1 plus f de xd. Donc, la propriété qu'on va prendre, la première propriété, parce que là, on est avec les différentes propriétés. On dit que si f est une application linéaire de R vers R, et x1 et xd, des réels, alors f de x1 plus xd égale à f de x1 plus f de xd. Voilà. Ce que ça veut dire. Bon, je vais donner une autre explication terre à terre. Par exemple, si vous voulez faire f de 8, si vous voulez calculer image de 8, et que pour vous, la image de 8, là, c'est trop compliqué, vous faites, si vous savez que 8, là, c'est 3 plus 5, par exemple. Donc, vous faites f de 3 à part, après vous faites f de 5 à part, et puis vous additionnez f de 3 et puis plus, et f de 5, là. C'est la même chose que f de 8. OK? Ou bien, si on vous dit de calculer, par exemple, f de 5, vous calculez ça. Après, on vous dit calculer f de moins 3.
par exemple. Vous calculez ça. Maintenant, on vous dit de calculer f de d. Ou bien on vous dit d'en déduire f de d. J'ai fait ça, les moins 3 là, j'ai pris ça pour une bonne raison. Donc, vous pouvez remarquer que non, d là, c'est comme si c'était 5 moins 3. C'est comme si on a pris les 5 là, et puis on a additionné avec les moins 3 là. C'est ça qui fait d. Donc, moi, au lieu de calculer f de d encore, je peux dire non. Comme 5 moins d, ça fait 5 moins 3, ça fait d. Donc, moi, je vais prendre le f de 5 que j'ai déjà là. Je vais additionner ça au f de moins 3 là. Et ça va me donner f de d. C'est quelque chose comme ça. Peut-être dans l'exercice, l'explication va passer plus. Mais c'est comme ici aussi. Vous voyez? C'est comme si, OK, on vous dit de calculer f de moins 4. Vous calculez ça. Après, on vous dit de calculer f de moins 6. Vous calculez aussi. Vous voyez? F de moins 4, ça donne combien? Ça fait moins 8. F de moins 6, ça fait combien? Ça fait moins 12. OK? Donc, après, on vous dit de calculer f de moins 10. Vous n'avez pas besoin de calculer f de moins 10, puisque vous allez pouvoir juste dire que non. Comme moins 4, moins 6, si vous additionnez ces deux là, ça fait moins 10. Donc, si moi, je veux f de moins 10 là, je vais prendre le f de moins 4 là, que j'additionne f de moins 6. Ça va me donner moins 20. Vous voyez? C'est ça qui me fait f de moins 10 là. Voilà. C'est comme ici aussi. On vous a dit premièrement de calculer f de 3. Vous avez calculé, ça fait 6. Après, on vous dit de calculer f de 5. Vous avez calculé, ça fait 10. Donc, si on vous dit de calculer f de 8, vous remarquez tout de suite que 8 là, c'est comme si c'était 3 plus 5. Donc, au lieu de calculer f de 8, moi, je vais prendre 6 plus 10. Parce que comme 3 plus 5 égale à 8, donc le f de 3 plus le f de 5 aussi va donner égal à f de 8. Donc, ça va faire 16. C'est ce qu'on veut vous dire. C'est la première propriété d'une application linéaire. OK, on continue. Donc, ça, c'est pour f de x égale à 2x qu'on vient de faire. Et deuxièmement, image du produit de D réel. Donc là, maintenant, c'est image d'une multiplication. Donc, on va faire la même chose, vous voyez. Donc là, voici l'application qu'on nous donne. J'ai l'application linéaire définie de R vers R. G de x égale à moins 3. Calculer G de D fois 5. Okay? Et aussi calculer D fois G de 5. Est-ce qu'on peut avoir la même chose cette fois-ci? On va faire voir. Donc, voici G de x. G de x égale à moins 3x. On nous a dit de calculer G de D fois 5. Okay? G de D fois 5. C'est comme si c'était G de 10. D fois 5, ça fait 10, non? Donc, c'est comme si c'était G de 10. Donc, je prends les 10, je remplace par les x. Donc, c'est ce qui est fait ici. Donc, ça va faire moins 3 fois 10. Ça fait moins 30. Ou bien, ça fait moins 30. Maintenant, je vais faire la deuxième partie là où on me demande de faire 2 fois G de 5 là. Pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je fais G de 5 et je multiplie par D. Donc, 2 fois G de 5, c'est égal à D multiplié par G de 5 là. C'est comme si je remplace les x par 5. Donc, ça fait moins 3 fois 5. Moins 3 fois 5. Donc, ça va faire 2 fois moins 15. Ça fait moins 30. Donc, ici, on avait eu moins 30. Ici aussi, on a moins 30. Donc, nous, on remarque que G de D fois 5 est égal à 2 fois G de 5. Donc, comme deuxième propriété, on peut dire que si f est une application linéaire de R vers R, et x et k
t réel, alors f de kx égale à k fois f de x. OK? Donc, c'est comme si, cette fois-ci aussi, on vous dit, OK, calculez g de 5. Vous faites g de 5, ça fait moins 15. Et puis, on vous dit de calculer g de 10. Vous savez que g de 5, là, vous avez ça déjà. Et vous savez aussi que 10, on vous demande de calculer g de 6, g de 10, non? Vous savez que 10, là, c'est 5 fois 2. Donc, g de 10, je vais prendre le g de 5, là, qui est moins 15, là, et je multiplie par 2. Donc, ici, ça veut dire que, automatiquement, si on vous avait dit de calculer g de 20, OK? G de 20, moi, je sais que 20, là, je peux utiliser 5. Le g de 5, là, pour avoir g de 20. Pourquoi? Parce que 20, c'est comme si c'était 5 fois 4. Ben, G de 20 là, G de 5 là, on a ça déjà. Ça fait moins 15. G de 5, vous voyez, ça fait moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Donc, G de 5 égale à moins 15. Donc, si je vais G de 20, je peux dire que 20 étant égal à 4 fois 5. Donc, pour avoir G de 20, je vais faire G de 5 multiplié par 4. Donc, ça sera les moins 15 là, que je multiplie par 4. Donc, ça va faire moins 60. Si on vous dit donc de calculer G de 100, ici là, vous pouvez vous baser sur les G de 5 là pour avoir G de 100. Il suffit de savoir combien de fois vous multipliez 5 pour avoir 20. Et pour avoir 100. Vous voyez que 5, il faut multiplier ça 20 fois pour avoir 100. Oui. Voilà. Donc, vous prenez les G de 5 là, que vous multipliez par 100 aussi, et par 20 aussi, pour avoir G de 100. Ce que ça veut dire. Troisième propriété, petit c, image de 0 par une application linéaire. Image de 0, ça veut dire vous remplacez les x par 0. Vous-même, vous imaginez que ça fait 0 déjà. Parce qu'on vous a dit déjà même que la droite, la représentation graphique, là, elle passe par l'origine du repère. Ça veut dire que le point de coordonnées 0, 0 est élément de la droite. Donc, la troisième propriété, f de 0 égale à 0. Ça, c'est toujours comme ça. Application linéaire. Toujours comme ça. Donc, ainsi d'application, vous pouvez essayer. On dit une application linéaire telle que f de d égale à moins 3. Calculer f de 6 de 3 façons différentes. Voilà. Ça, c'est intéressant. OK? Regardez ici. Le d là, et puis le 6. Il y a quel rapport entre les deux? OK? Vous pouvez voir que pour avoir 6, il faut prendre d et vous multiplier par 3. Oui. Donc, je peux dire que d là, multiplié par 3 égale à 6. Mais j'ai déjà f de d qui fait moins 3. Donc, pour avoir f de 6, okay, comme 6 égale à 2 fois 3, donc f de 6 égale à 2 fois le f de et 3 fois le f de d là. Okay. Pour avoir 6, il faut prendre d multiplié par 3. Donc, pour avoir f de 6, il faut prendre le f de d que vous multipliez aussi par 3. Donc, c'est comme si c'était moins 3 fois 3, ça va faire moins 9. Okay. Vous pouvez aussi dire que les 3 là, les 6 là, c'est comme si c'était 2 plus 2 plus 2. Au lieu de faire la multiplication, vous pouvez utiliser l'addition.
Les 6 là, c'est comme si c'était 2 plus D plus D. 3 fois. Donc, on peut dire que F de 6 là, ça va faire les F de D là, c'est-à-dire les moins 3 là. Moins 3, moins 3, moins 3. 3 fois. Ça va faire moins 9 encore. Ou bien carrément, vous cherchez l'expression de F de X. OK? En disant que l'expression générale de F de X égale à AX. OK? Donc, si vous dites AX égale à moins 3, quand X égale à 2, OK? Donc, c'est comme si vous dites AX égale à moins 3 si X égale à 2. Donc, c'est comme si c'était DA égale à, le DA égale à moins 3. DA égale à moins 3. Vous pouvez tirer A dedans. Donc, c'est comme si c'était A égale à moins 3 divisé par D. Donc, le A égale à moins 3 demi. OK? Donc, A égale à moins 3 demi là. Donc, vous avez l'expression de votre fonction f de x. Ça va faire f de x égale à moins 3 sur 2. Donc, si vous utilisez cette expression et puis vous calculez l'image de 6, ça va faire moins 3 demi multiplié par 6. Et vous allez voir que ça va vous donner moins 9 encore. Donc, 3 façons différentes. Donc, premièrement, en utilisant la première propriété, c'est-à-dire l'addition. Deuxièmement, en utilisant la deuxième propriété, c'est-à-dire la multiplication. L'addition, là, c'est ce que j'ai expliqué. Identifier, montrer que 6, là, c'est égal à D plus D plus D. 3 fois. Donc, f de 6, ça va être moins 3, moins 3, moins 3. 3 fois aussi. Voilà. Deuxième propriété, en utilisant la deuxième propriété, c'est-à-dire la multiplication. Vous remarquez que 6 là, c'est égal à 2 fois 3. Donc, f de 6 va être égal à moins 3 fois 3. Et troisième propriété, c'est cette propriété-là qu'il faut utiliser. C'est-à-dire f, il faut juste utiliser le fait que f est une application linéaire et vous faites f de d égale à moins 3. Ça veut dire donc que a fois 2 ou bien dA égale à moins 3. Et puis vous tirez A pour avoir l'expression et représentation graphique de l'application. Donc, ça, c'est juste représenter la droite. Ça, là, vous pouvez avoir, vous voyez ici, si vous avez ces points f de d égale à moins 3, le point qui est là, là, D3, moins 3, là, est un point qui passe par la droite. Et le point de coordonnées 0, 0, comme c'est une application linéaire, doit être forcément élément de la droite. Donc, vous pouvez déjà tracer la droite, même sans avoir trouvé les questions précédentes. Donc, je pense que j'ai essayé de corriger ça. Ouais. Voilà, premièrement, c'est ce que j'ai dit. Donc, application linéaire. Donc, la première propriété, x1 plus xt. Voilà. J'ai déjà tout expliqué, hein, donc c'est facile. Donc, il suffit de remarquer que les 6, là, ça fait D plus D plus D. Donc, on peut dire que f de 6 est égal à f de D plus D plus D. Voilà. Donc, ça va faire f de D plus f de D plus f de D. Voilà. F de D, là, on a dit que c'est moins 3, non? Voilà. Donc, ça fait moins 3, moins 3, moins 3 est égal à moins 9. C'est ce que j'ai déjà expliqué. OK? C'est moins 3, 3 fois. Donc, ça fait moins 9. La deuxième propriété, donc là, il faut remarquer que, donc ça, c'est toujours pour donner les premiers résultats. Deuxième propriété là, de Kx. F de Kx égale à K fois F de X. Donc, il faut remarquer que les 6 c'est égal à 3 fois D. Donc, on peut dire que F de 6, c'est comme si c'était F de 3 fois D. Et c'est comme si c'était, on peut faire sortir les 3 là. Ça va faire F de, ça va faire 3 fois F de D. Voilà, ça là. Ça fait 3 fois F de D.
avec le k égale à 3. Le k égale à 3. Donc, on prend les f de d. F de d, on nous a dit que ça fait moins 3, non? Ça est là. Donc, on prend les f de d là, les moins 3 là, qu'on multiplie par 3. Donc, ça fait moins 9. Même résultat encore. Voilà. F de 6 égale à moins 9. Donc, f de 0 égale à 0. OK? Pour toute application linéaire, f de 0 égale à 0. Donc, ça veut dire que l'application linéaire là peut s'écrire sous cette forme. Si f de 0 égale à 0, ça veut dire que f de x est sous forme ax. OK? Donc là, on va juste retrouver la valeur de a là. Donc, f de d égale à a fois d. Je vais remplacer les x par d. Donc, le a est égal à moins 3 demi. Il suffit juste de tirer a ici, dans cette relation, en divisant par d ici, divisant par d ici. Donc, vous allez avoir a égale à moins 3 demi. Donc, comme on a l'expression de f de x maintenant, et, cette expression vérifie bel et bien que f de 0 égale à 0. Si vous remplacez x par 0, tout ça va donner 0, multiplié par 0. Donc, je calcule maintenant, en utilisant cette expression de f de x, je calcule f de moins 3. Et f de 6, pardon. Ça va faire moins 3 demi multiplié par 6. Ça fait moins 18 sur d, ça fait moins 9. Voilà. Donc, la représentation graphique, là, j'ai dit, vous pouvez utiliser juste les deux points là. Les points de coordonnées 0, 0 et les points de coordonnées d, moins 3. Parce qu'on a f de d qui est égal à moins 3. Puis vous tracez la droite. Donc, je n'ai pas fait ça ici. Donc, pour application linéaire, là, je pense que c'est la fin ici. Parce qu'après, c'est l'application affine qui va suivre. Donc, j'espère que l'application linéaire, là, c'est compris. Et on va continuer avec application affine. Donc, si vous êtes fatigué, il faut faire une pause et puis vous revenez pour la suite. OK. Moi, je continue quand même. Donc, deuxième partie, application affine. C'est quoi une application affine? Application linéaire, on a déjà fait. Application affine. OK, allons-y. Donc, application affine, là, définition. C'est un peu, c'est comme l'application linéaire, là, mais on ajoute un petit surplus là-dessus. Donc, en définition, voici ce que ça donne. Vous vous rappelez que l'application linéaire, là, c'était juste AX. OK? Donc, cette fois-ci, on va juste ajouter B là-bas. Donc, ici, là, on a deux réels qui s'ajoutent, les A et puis les B. Donc, A et B sont des réels. Application linéaire, seulement, c'était AX. Application affine, là, maintenant, c'est AX plus B. Voici la différence. OK? Donc, on appelle application affine de R vers R toute application définie par F égale à ça. L'ensemble de départ, c'est F, l'ensemble de départ, c'est R, l'ensemble d'arrivée, c'est R. En cas particulier, souvent, on a le A qui est égal à 0. Si A égale à 0, donc on aura notre F qui est égal à seulement B. OK? En ce moment, on dit que F est une application constante. Vous avez compris la définition? F est une application constante si le A égale à 0. En ce moment, le F ne dépend pas de X. Pour tout X, F de X égale à B. Si le B égale à 0, si B n'existe pas, vous voyez que ça nous ramène directement à application linéaire, ce qu'on vient de voir. OK? Donc, si B égale à 0, alors F de X égale à AX. Et AX tout court, c'est donc une application linéaire. Donc, F est une application linéaire dans ce cas. Donc, voici les cas particuliers. Exemple, F de X égale à 2X plus 1, G de X égale à 7X moins 4, H de X égale à 1 tiers X moins 4. Voilà, tout ça sont des applications affines. Donc, vous remarquez qu'ici aussi,
c'est comme si application affine là, c'est comme si c'était juste des monômes. Mais le second monôme là, le degré est 0. C'est à peu près ça. Ou bien vous dites encore que l'application affine là, c'est comme application linéaire qu'on a juste ajouté un autre réel, le B qui est là, plus le B, c'est tout. Voilà. Donc voici des exemples. Tout ça, ce sont des applications linéaires. Donc, il n'y a pas à faire de x carré ici, hein. OK? C'est ax ou bien ax plus b. Représentation graphique, c'est la même chose. C'est une droite. OK? Seulement cette droite-là, cette fois-ci, c'est pas obligé qu'elle passe par l'origine du repère. C'est une droite encore. Théorème. Donc, la représentation graphique de l'application affine F, comme ça, est une droite d'équation y égale à ax plus b. Donc, ça, c'est une forme d'équation d'une droite. Si vous vous rappelez, quand on a fait les chapitres équation de droite, on a vu qu'on peut poser cette forme-là. Sauf que là-bas, nous, on avait dit, au lieu de A, on avait mis M ici. Et ici, au lieu de B, on avait mis P. OK? Et les A, ici, c'est comme le coefficient directeur, la pente de la droite. OK? Le point de coordonnées, cette fois-ci, ce n'est pas 0, 0, mais le point de coordonnées 0, B est un point élément de la droite. Donc, cette droite-là, c'est une droite d'équation y égale à ax plus b. Donc, vous voyez, vous remplacez les f là par y seulement. Et puis, vous faites représentation graphique, là, les petits tableaux qu'on a l'habitude de faire là. Vous choisissez x, vous calculez y. Si x égale à 0, y égale à combien? Si x égale à temps. Dans ce cas, si x égale à 0, le y, ça fait b. Ça, c'est ce qu'on vous dit déjà. L'information est facile. Après, vous pouvez choisir d'autres x, d'autres valeurs de x, puis vous calculez les y correspondants. Et vous allez avoir la représentation graphique de votre droite. OK? Donc, on va essayer de représenter ça là. Cette fonction, cette application affine. OK? 2x moins 1. Donc, déjà, vous remplacez les f là par y, et puis vous dites que c'est une équation d'une droite. Vous voyez? Y égale à 2x moins 1. On vous a dit, le point de coordonnées 0b est élément. Ça veut dire que si x égale à 0, y égale à b. Donc ici, le b égale à quoi? Le b égale à moins 1. Il faut faire attention. Parce que ici, là, il y a d'autres qui vont dire que b égale à 1. C'est pas 1. Il y a un moins ici, moins 1. Donc, le plus b, là, c'est comme si c'était plus moins 1. OK? Donc, 2x moins 1. Si x égale à 0, y égale à moins 1. Donc, ça, c'est le premier point A. Maintenant, si x égale à 1, le point B maintenant, x égale à 1, vous remplacez le x par 1. 2 fois 1, ça fait 2, non? 2 fois 1, ça fait 2. Maintenant, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, c'est pour cela qu'on a ça, 1, 1 ici. OK? Voilà. Ici, donc, on peut tracer notre droite facilement. Vous voyez qu'elle ne passe pas par l'origine du repère, forcément. Donc, le point A, les coordonnées 0 moins 1, c'est le point A qui est là. Le point B, les coordonnées 1, 1, 1, 1, c'est le point. Dans d'autres classes, le professeur va vous dire de mettre les x, y ici, et puis les a, b ici. C'est la même chose. C'est pas un problème. Mais comme c'est des points là, je préfère avoir les coordonnées là, à façon à l'horizontale comme ça, c'est mieux. OK? Donc, voici comment on fait la représentation graphique d'une droite, d'une application affine. J'espère que c'est compris. Donc, ainsi d'application
Donc, voici ici ce qu'on vous dit, l'application 2x moins 5. Qu'est-ce que ça, cette application-là, on vous demande de calculer les images qui sont là, images de moins 1, c'est-à-dire f de moins 1. C'est la même chose. Si je vous dis calculer image de moins 1, c'est comme si je vous demandais de calculer f de moins 1. Est-ce que c'est clair? Si je vous dis de calculer image de 3K, c'est comme si je vous disais de calculer f de 3K. Donc ici, c'est comme si, voilà, on vous demandait de calculer les images de moins 1, image de 3K, image de racine de 2 sur 3. Donc à chaque fois, il faut juste remplacer les x par le nombre concerné. Et petit b, on dit de représenter graphiquement dans un repère orthonomique. Représentation graphique. Après, on dit soit j'ai une application affine de R vers R telle que g de 3 égale à 2 et g de moins 4 égale à 9. Donner l'expression de g de x. Donc ça aussi, ça, c'est intéressant. On va voir tout de suite. Donc, petit 1, pour la première euh, question là. OK? On va essayer de répondre à ça d'abord. F de moins 1. Il faut bien... Il faut comprendre ça, hein. C'est pas compliqué quand même. Mais il faut essayer de comprendre. Il suffit juste de remplacer les x là par le nombre considéré. Donc, nous voulons image de moins 1, f de moins 1. Donc, on prend, on enlève le x et puis on met moins 1. Donc, ça fait d fois le d qui est là, sur le même d qui est là. Au lieu de mettre x, je mets moins 1. Donc, comme il y a le moins là, je mets de mettre entre parenthèses, quoi. Donc, multiplier. Après, le reste, c'est la même chose, moins 5. C'est le moins 5 qui est là. OK? 2 fois moins 1, ça fait moins d. Donc, c'est pour cela, j'ai moins d ici. Moins 5. Donc, moins 5, c'est le moins 5 là. Donc, moins d, moins 5, ça fait moins 7. Voilà. Et f de 3 quarts maintenant. De 3 quarts. F de 3 quarts, c'est la même chose. Je remplace les x là par 3 quarts. Donc, ça va faire 2 fois 3 quarts. 2 fois 3 quarts, moins 5. Alors, moins 5. Donc, ici là, vous pouvez essayer de réduire au même dénominateur. OK? Ou bien vous pouvez carrément simplifier ici là, hein, parce qu'il y a d ici. Dans 4 là, vous pouvez avoir d aussi. OK? Mais ici là, est-ce qu'il n'y a pas eu erreur à quelque part? Voilà, on peut simplifier. Les d, dans 4 là, on peut avoir d. Donc ça va faire, les d vont se simplifier et puis il va rester d au dénominateur. Donc ça va faire 3 demi, moins 5. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas aussi comment réduire au même dénominateur ces fractions-là. Mais ça, c'est depuis l'école primaire, franchement. OK? Donc, ça va faire moins 3 moins 10 et tout sur D. Ça fait moins 7 demi. F de racine de D sur 3. Là, c'est ici. On remplace les x là par racine de D sur 3. OK? Donc, D fois racine de D sur 3, moins 5. On réduit au même dénominateur. Donc, en multipliant les 3 là par moins 5, ça fait moins 15. Donc, ça fait D racine de D moins 15 de tout sur 3. Représentation graphique. Donc, pour représenter graphiquement, on fait la même chose. On cherche, on choisit les x et puis on calcule les y. Si x égale à 0, y égale à moins 5. OK? Si x égale à 1, vous allez avoir 2 moins. Mais là, on a déjà ça. Vous pouvez choisir le point de coordonnées moins 1 et puis moins 7, si ça ne vous dérange pas. Parce que c'est ce qu'on a fait, hein. On a calculé l'image de moins 1, on a remplacé x par moins 1, on a obtenu moins 7. Si vous voulez, vous pouvez prendre 3 quarts. Mais ça, c'est un peu compliqué pour les gens. Racine de 2 tiers, non pas, non pas. Donc, vous pouvez choisir comme ça. X égale à 0, Y égale à moins 5. Ça, c'est facile.
Si x égale à 1, x1, y va égal à moins 3. Va être égal à moins 3. 2 fois 1, ça fait 2, non? Moins 5. Ça va faire moins 3. Voilà. Donc, vous avez les 2 points. Il suffit juste de placer ces 2 points-là dans un repère et puis vous tracez la droite passant par ces 2 points. OK? Donc, je n'ai pas besoin de faire ça ici vraiment. Donc, allons-y pour la deuxième question. Deuxième question, peut-être qui peut être un peu difficile pour les gens, mais en même temps, si vous comprenez, c'est très facile. Regardez ici. On vous a dit que g de 3 égale à 2. G de moins 4 égale à 9. Et donner l'expression de g de x. Comme c'est une application affine, donc nous, on connaît l'expression générale des applications affines. Ça fait g de x égale à ax plus b. C'est ce qui est là. On peut écrire ça sous cette forme. Donc, il suffit juste d'utiliser ça. Et puis, vous allez voir, vous allez avoir un système d'équations. Et puis, vous allez trouver des... Il suffit juste d'avoir les valeurs de A et puis B. C'est tout. Si on a A et puis B, on peut avoir chose. Donc, ici, j'ai des 3. Il suffit de remplacer les x par 3, non? Donc, g de 3 va être égal à A fois 3 plus B. Ou bien, A fois 3 plus B égale à 2. Parce qu'on a dit ici, g de 3 égale à 2. Donc, moi, je calcule g de 3 en utilisant la forme générale de f de, x, de g de x là. Et puis, je dis que c'est égal à 2. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. On fait pareil pour g de moins 4. Et on dit que c'est égal à 9. G de moins 4, on remplace les x là ici par moins 4. Donc, on aura a fois moins 4 plus b égale à 9. Vous voyez? A fois moins 4 plus b égale à 9. Et là, on veut a et b. Donc, c'est comme un système d'équation maintenant. Maintenant, système d'équation, quand vous avez fait système d'équation, une équation, on vous a montré jusqu'à 4 manières pour résoudre le système d'équation. Ou bien, on vous a montré combinaison linéaire, substitution, par identification et représentation graphique. Identification et identifier et la méthode par identification. Donc, ici, là, c'est la même chose, sauf que au lieu de x, y dans l'équation, dans les systèmes d'équation qu'on vous a appris, quand on a fait les chapitres système d'équation, au lieu de x, y, c'est a et b. Je vous ai dit, même si on change, gardez la tête haute, la tête sur les épaules, et puis vous faites seulement ce qu'on vous a appris. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle méthode de résolution, combinaison linéaire, système, vous pouvez résoudre avec, et substitution, identification et représentation graphique aussi, si nécessaire. Donc, si on fait ici, euh, pour la première, dans la première équation là, si on veut tirer B ici, on va tirer B ici. Vous allez obtenir que B égale à D. Les 3A là va aller de ce côté, ça va devenir moins 3A. Donc, on obtient donc B égale à D moins 3A. Vous voyez? Et on va remplacer cette valeur de B là dans la deuxième équation. Donc, c'est comme si on a fait, et on va substituer, remplacer ici. On va substituer. C'est la substitution qu'on est en train de faire. Vous pouvez choisir autre méthode, hein. Donc, cette valeur de B là, D moins 3A là, on va remplacer ça dans la deuxième équation ici. Donc, on aura moins 4A plus D moins 3A égale à 9. Et avec ça, on peut tirer A. Parce que moins 3, moins 4A, moins 3A, ça fait moins 7A. Et 9 ici, moins D. OK? Ça fait donc ça égale à 7. Donc, on obtient que A égale à moins 1. Donc,
on prend cette valeur de A là, et puis on remplace dans la première équation, par exemple, et on va avoir A étant égal à -1, ici, ça fait que B est égal à 2 moins 3 fois -1. Donc, 2 moins 3 fois -1. On peut remplacer les A là ici pour avoir B. Donc, on obtient que B égale à 5. Donc, au finish, finalement, on a notre G de X qui est égal à -1 parce que A égale à -1. Okay? Les A, on a trouvé A, ça fait -1. Les B, on a trouvé que ça fait 5. Donc, G de X égale à -X plus 5. Donc, on va parler maintenant du sens de variation d'une application affine. Sens de variation. Comment ça varie? Est-ce que ça augmente ou bien ça diminue? Sens de variation. Donc, on va prendre cette application affine-là, 2x plus 1. Et puis, on va considérer des éléments, des valeurs de x. x1 qui est égal à 2, xd qui est égal à 3. On va calculer f de x1, f de xd, et on va les comparer. Et ensuite, comparer les x1 et xd et comparer les images, f de x1 et f de xd. OK? Même chose. On calcule et puis on compare ici aussi. Petit d et petit c. Donc, premièrement, f de 1, f de x1, c'est comme si c'était x1 égale à 2, ou bien, c'est ça, non? Donc, c'est comme si on remplace on va remplacer les x là par 2. Donc, ça va faire 2 fois 2 plus 1. Donc, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. F de xd, c'est-à-dire f de 3 maintenant. On va remplacer les x là par 3. Donc, ça va faire 2 fois 3, 2 fois 3, plus 1, plus 1. Ça fait 6 plus 1, donc ça fait 7. Donc, on a f de xd. F de x1, ça fait 5. F de xd égale à 7. Maintenant, on va comparer x1 et xd. On voit que x1 est plus petit que xd. Ou bien, parce que x1 c'est d, xd c'est 3. Donc, d est plus petit que 3. Ça veut dire que x1 est plus petit que xd. Mais on remarque en même temps aussi que les images là, f de x1 est aussi plus petit que f de xd. Là, vous voyez. x1 est plus petit que xd. Et aussi, f de x1 est plus petit que f de xd. Donc, c'est dans le même ordre. Les images et les antécédents sont dans le même ordre. Donc, pour cela, on dit que la fonction là, elle est croissante. La fonction est croissante. Croissante, ça veut dire que si, par exemple, d est plus petit que 5, donc f de d sera plus petit que f de 5. Donc, si vous prenez des nombres, l'ordre de ces deux nombres-là, leurs images aussi vont respecter ces mêmes ordres. Ou bien, si vous dites 8 est plus grand que 5, donc f de 8 sera plus grand que f de 5. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va maintenant partir pour la deuxième question. G de x maintenant. On va faire la même chose, calculer et puis comparer. Quand on fait maintenant G de x1, le x1, c'est D, il ne faut pas oublier, c'est le x1, c'est le même x1 et puis xd ici. OK? Là, G de x1, ça fait G de D, ça fait -2. G de xd, ça fait G de 3, ça fait -5. Donc, qu'est-ce que nous on remarque? On remarque que D est inférieur à 3, c'est-à-dire x1 est plus petit que xd. Vrai ou faux? x1, c'est 2, x2, c'est 3. Donc, x1 est plus petit que xd. Que x1 est plus petit que xd. Mais par contre, quand on fait g de x1 est plus grand que g de xd, vous voyez que c'est inversé maintenant. D est plus petit que 3, mais l'image de D est plus grand que l'image de 3. Est-ce que vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, là, on dit que la fonction, là, elle est décroissante. C'est comme si l'ordre est inversé. Les images et les antécédents ne sont pas dans les mêmes ordres. Donc, du coup aussi, ici, si vous prenez par exemple 8 qui est plus grand que 5,
Si vous prenez f de 8, ou g de 8, ça sera plus petit que c de 5. Donc, quand une application affine est décroissante, c'est comme ça. Donc, théorème, si on prend une application, on va généraliser les choses maintenant. On va faire ça de façon générale. Comment ça se passe? AX plus B. Si on fait AX plus B, si vous faites ça, une application affine, si A est positif, le coefficient de X là, parce que souvent on peut mettre les B devant et puis les A derrière, et puis les gens, ça va les embrouiller facilement. C'est celui qui est à côté de directement collé à X là, c'est lui on regarde. C'est lui son signe on regarde. Donc s'il est positif, s'il est supérieur à 0, ça va vous suivre pour toujours. Hein. OK? Jusqu'en terminale, ça c'est pour toujours maintenant. Donc si A est supérieur à 0, la fonction sera croissante. Donc, si vous prenez x1 qui est plus petit que xd, alors f de x1 sera plus petit que f de xd. Ça, c'est quand le a là est positif. Par contre, si le a est négatif, a est inférieur à 0, en ce moment, c'est l'inverse. La fonction sera décroissante. Et si x1 est plus petit que xd, alors f de x1 sera plus grand que f de xd. Ça sera inversé. L'ordre sera inversé en ce moment, quand la fonction est décroissante. OK? Donc, quand on dit sens de variation, il faut directement regarder les signes du coefficient de x de A là. Et s'il vous plaît, A n'est pas toujours devant. Le A peut être derrière. Si on veut vous tromper, souvent, on peut faire ça. Maintenant, si A égale à 0, ça veut dire que le A n'existe même pas. C'est B seulement qui est là. Donc, c'est une constante. Donc, l'application en ce moment est une constante, est constante. OK? Donc, en ce moment, quand c'est constant, pour tout x donné, f de x égale à B. Ça ne change pas. OK? Voici un exercice d'application que vous pouvez essayer de faire. Et voici f de x, voici g de x, voici h de x. On vous demande, ces applications sont-elles des applications affines? Oui ou non? Donnez l'essence des variations de chacune d'elles. Représentez ces applications dans un même repère. Ça, c'est un exercice typique examen qu'on peut vous donner facilement. OK? Donc, d'abord, ici, là, c'est facile. F de x. OK? Donc, si x égale à... Vous regardez le coefficient de x ici. Est-ce que la fonction là, cette application là, est une application affine, oui ou non? On voit le coefficient a, x plus b. Le b égale à moins 5 ici. Ça là, c'est sous cette forme-là. Comme c'est sous cette forme, on peut dire facilement que c'est une application affine, il n'y a pas de souci. Vous voyez? C'est une application affine. Maintenant, si l'application elle est croissante, ou bien elle est décroissante, ou bien elle est constante, il suffit de voir les signes de coefficient, les A là, les signes de X, les coefficients de X. Ça là, c'est positif ou c'est négatif? Comme c'est positif, vous voyez, racine de 2 sur 3, c'est positif, non? Comme c'est positif, alors la fonction, elle est croissante. OK? Voilà. Et ça, c'est l'essence de variation. Pour la représentation graphique, vous savez comment faire. Choisissez les X, et puis vous calculez les Y correspondants. Voilà. Si X égale à 0, Y égale à moins 5, par exemple. OK? Essayez de calculer, peut-être ici, à cause de la racine là, vous pouvez avoir des nombres et pas faciles à placer, des points pas faciles à placer, mais c'est la procédure. Ici, là, il faudra développer un peu. Vous allez voir ce que ça va donner. Si on essaie de développer ici, on aura 2 fois 6, ça fait 12. Et puis 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1. Donc, c'est comme si c'était 12 moins x. Vous voyez, ici, là, les x, là, c'est lui qui est derrière.
C'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas avoir toujours les X là devant. Vous pouvez avoir ça derrière. C'est le cas ici. Il faut développer, vous allez voir. Ça va vous donner 12 moins X. Donc, c'est cette forme aussi. Il ne faut pas vous dire que ce n'est pas une application affine. C'est bel et bien une application affine. Et les signes de variation, le coefficient de X ici, c'est moins 1. Donc, la fonction sera décroissante. Et la représentation graphique, vous savez comment faire. Pareil ici, vous devez développer. Vous développez ça, 3 fois 4 et 3 fois moins 1 tiers, plus 4 et puis X. Et puis, vous faites la réduction. Donc, vous rassemblez ceux qui ont X à part et ceux qui n'ont pas X à part. Ok? Vous allez voir que ça fait 12 ici. Ici, ça va faire moins X. Ici, ça va faire plus 4 plus X. Donc, le 12 moins X plus 4 plus X là. Le moins X, parce que 3 fois 1 tiers de X là, ça fait... Les 3 là vont se simplifier. Vous allez voir. Essayez, vous allez voir, développer et réduire ça là. Vous allez voir que les X là vont se simplifier. Donc, ça va revenir à 12 plus 4. OK? 12 plus 4, ça fait 16. Donc, vous voyez que ça, c'est une application affine, mais elle est constante. Parce que les X, les A est 0. Cette partie-là n'existe pas. Et la représentation graphique de ça, c'est simple. C'est juste une droite, puisqu'on a dit Y égale à B, une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Ça va faire une droite qui passe par l'ordonnée 16. Voilà, à peu près ça. Donc, je pense que j'ai corrigé ça, hein. Bon, OK. Bon, ici, voici. Donc, ce que je disais là, ça, c'est déjà bon. C'est une application affine. Ça aussi, en développant, vous allez voir. Vous voyez, ça fait moins 12 plus. Voilà. Ici, vous avez 12 moins X. Vous voyez, mais là, ça fait moins X plus 12. Ça, c'est la deuxième G là. Et là, ça fait 16 tout court. Donc, j'avais corrigé ça. Donc, ces applications-là sont des applications affines. Oui, ce sont des applications affines. Donner les sens de variation. Donc, ici, F est croissante parce que le coefficient de X est positif, supérieur à 0. G, par contre, si vous faites G, quand on a fait G là, ça fait 12 moins X. Vous voyez, le moins X est derrière. Donc, c'est le coefficient de X qui nous intéresse. Ce n'est pas ce qui est devant toujours. Souvent, le X là n'est pas devant. Donc, dans ce cas-là, si ça vous embrouille, ramenez ça sous cette forme. Ça fait moins X plus 12. C'est comme si c'était moins 1X plus 12. Donc, vous allez avoir ici le coefficient qui va être moins 1. Donc, G est décroissante. Par contre, H, quand vous développez et puis vous faites la réduction, vous allez voir que H égale à 16. Donc, H est une constante, tout simplement. Représentation graphique, voilà, vous faites. Ici, là, ça ne sera pas trop facile. Essayez quand même, mais je pense que vous savez comment faire. Voici les points déjà. Pour la deuxième droite, si x égale à 0, y égale à 12. Si x égale à 12, y égale à 0. Et la troisième droite, là, troisième droite, c'est 16, 16. Quelle qu'en soit la valeur de x que vous allez prendre, donc vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de x, le y sera toujours 16. Si x égale à 0, y égale à 16. Si x égale à 1, y égale à 16. Et vous tracez. Ou bien vous pouvez directement identifier que c'est une droite de la forme y égale à b. Donc, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Bon, application affine aussi, c'est fini comme ça. Donc, vous pouvez faire une pause et puis revenir pour la suite. Et pour un peu mieux comprendre. OK? Application maintenant, troisième partie, c'est application affine par intervalle. OK? Donc, allons-y. Application affine par intervalle. Donc, et on vient juste de terminer pour application affine. Donc, ce qui s'ajoute ici, c'est juste ça, par intervalle. Si vous avez compris application affine
application affine par intervalle là sera plus facile pour vous. Je n'ai pas dit que ça sera facile, mais ça sera plus facile. Si vous n'avez pas compris application affine, c'est que application affine par intervalle là sera vraiment encore plus compliqué pour vous. Parce que vous voyez que c'est comme si on a ajouté la dose ici. Voilà. Donc, allons-y. On va essayer quand même d'expliquer avec tous les détails possibles pour que vous puissiez comprendre. OK? Donc, application affine par intervalle. On va procéder par exemple. Le premier exemple qui est là. Vous vous rappelez au début d'année, quand on vous disait exprimer sans les symboles les valeurs absolues, et puis faire un tableau comme ça. Vous voyez? Donc, si vous prenez cette fonction f de x est égal à, vous dites que valeur absolue de 2x plus 1 moins une valeur absolue de moins x plus 3. Voici l'application, la fonction f qu'on vous demande, l'application f. On dit d'écrire f sans les symboles de valeur absolue. Donc, ça, c'est pas nouveau, hein. C'est depuis le début de l'année que vous avez appris ça. Donc, si vous avez oublié ça, ça va vous rattraper par ici. Et on dit de représenter sur chaque intervalle, représenter f sur chaque intervalle. C'est là que ça commence à être intéressant. OK? Donc, on va essayer de faire ça petit à petit. Ça en même temps l'occasion pour nous de rappeler un peu et comment on fait, comment on écrit ce genre d'expression sans les symboles de valeur absolue. OK? Donc, vous prenez ce qui est dans chaque valeur absolue, ça, puis vous posez égal à 0. Donc, vous avez dit, c'est ça on appelle la racine, la richesse des racines. OK? La richesse des racines. Donc, on va poser ce qui est dans la première valeur absolue là, 2x plus 1 égale à 0, et puis on va résoudre pour tirer x. Donc, si vous faites ça, vous allez voir que vous allez obtenir 2x égale à moins 1, parce que le 1 là vient là, ça va devenir moins 1. Le x, donc, ça va faire moins 1 divisé par 2. Donc, le moins 1 là, et puis vous divisez par les 2 là pour avoir chose. OK? Et après ça, vous faites maintenant pour la deuxième valeur absolue. Donc, x moins 3, moins x plus 3 égale à 0. Donc, tout ça égale à 0. Ça va vous donner que moins x égale à moins 3. Le 3 vient ici, ça va faire moins 3. Hein? Donc, x égale à 3. Donc, là, vous obtenez les deux racines. OK? Cette racine de cette valeur absolue et racine de cette valeur absolue. Donc, vous faites un tableau maintenant. En commençant par mettre les racines là dans le tableau de valeurs. OK? X ici, moins l'infini à gauche, plus l'infini à droite, évidemment. Maintenant, les racines que vous avez obtenues là, vous mettez du plus petit au plus grand par ordre croissant. Donc, vous voyez, entre moins 1,5 et puis 3, lequel est plus petit? Évidemment, c'est le moins 1,5 qui est plus petit. Ou bien, donc, moins 1,5 et 3. Moins 1,5 et 3. OK? Donc, on met ça ici, dans le tableau, par ordre croissant. Moins 1,5, 3. Et que maintenant, on peut retourner au niveau des valeurs absolues qui sont là. Et puis, on va donner leur expression sans les symboles de valeur absolue. OK? La première valeur absolue, qui est 2x plus 1, c'est là. On la met ici, dans cette première ligne. Il faut identifier sa racine. Sa racine, c'est où? C'est ici. C'est moins 1,5. Quand on a fait là, la racine, c'était moins 1,5. Donc, la racine, moins 1,5 ici. Vous voyez?
moins 1 demi. Donc, dès lors que vous avez identifié sa racine, ça veut dire que ce qui est à gauche de la racine, ça sera pareil. Ce qui est à droite de la racine, ça sera aussi pareil. OK? Donc maintenant, pour savoir qu'est-ce que vous devez mettre ici dans cette racine, c'est simple. Vous voyez que c'est moins l'infini ici, non? C'est moins, non? Donc vous prenez ce qui est dans la valeur absolue, là. Vous mettez un moins. Vous introduisez un moins. C'est comme si vous prenez tout ce qui est ici, là, dedans, là. Vous changez tous les signes. Parce que c'est comme si ici, le moins qui est là, le moins de moins l'infini, là. Voilà, vous changez tous les signes. Donc ça va devenir moins 2x, moins 1. Ici, c'était 2x, non? Ça devient moins 2x. Ici, c'était 1, non? Ça devient moins 1. Donc, est-ce qu'il y a une autre case? La racine est là, hein? On ne bouge pas. Donc, à partir de là, on ne bouge pas. Donc, si vous partez de l'autre côté de la racine, c'est le contraire vous devez mettre. Donc là, à cause du plus qui est là, donc c'est comme si c'était multiplié par plus. Donc, vous ne changez rien. Donc, ça va faire opposé de ce qui est ici. Ça fait 2x plus 1. Vous voyez, 2x plus 1. Donc là, on ne change rien. Donc, ainsi, c'est fini pour cette première ligne-là, cette première valeur absolue. On part maintenant pour la deuxième valeur absolue. Le moins qui est là, en vert, là, on ne l'a pas oublié, hein. Laissez-le comme ça. C'est ce qui est dans les valeurs absolues là, qui nous intéresse d'abord. OK? Voilà. Ici, on a moins x plus 3. Donc, moins x plus 3. Voici ce qu'on a dans cette valeur absolue. OK? Moins x plus 3. Où est la racine de cette valeur absolue là? Qu'on a fait, c'est au niveau des 3. C'est ici, cette valeur-là. OK? 3 ici. Quand on a fait, voici, ici, on a trouvé la racine est 3. Donc, dès lors qu'on a trouvé la racine, ça veut dire que tout ce qui se trouve à gauche de la racine sera pareil. Et tout ce qui se trouve à droite de la racine sera aussi pareil. OK? Donc, pour avoir ce qui se trouve à gauche, je vous ai dit, c'est simple. Prenez les moins des moins l'infini qui est là, là. Vous multipliez par tout ce qui est dedans là. Donc, en multipliant par un moins, tout va changer de signe. Donc, les moins, c'était moins x ici, ça devient plus x. C'était plus 3 ici, ça devient moins 3. Vous voyez? C'est très simple. Et puis, on écrit la même chose ici. Parce que tout ça là, c'est à gauche de la racine. La racine est là, à gauche. Donc, tout ça doit être la même chose. X moins 3, x moins 3. Vous voyez? Maintenant, ici, à droite, donc, ça va être l'opposé. Donc, ça va faire moins x plus 3. Vous voyez? Ou bien, vous pouvez dire que comme ici, ça plus l'infini, on met exactement ce qui est dans les valeurs absolues, là, sans changer. Donc, ça va être moins x plus 3. C'est ce qui est là, non? Dans les valeurs absolues. Voilà. Maintenant, on revient à notre fonction, notre application f de x. On nous a dit que f de x égale à cette valeur absolue moins cette valeur absolue. Donc, on vient, on écrit ça ici. Et là, maintenant, on prend ce qui est ici, là, entre parenthèses, et c'est ça qui va représenter la première valeur absolue. Ce qui est dans cette deuxième case-là, c'est ça qui va représenter la deuxième valeur absolue. Seulement, il faut mettre le signe moins qui est là, qui est entre les deux valeurs absolues. OK? Donc, exprimer cette fonction-là sans les symboles de valeur absolue, on prend la parenthèse qui représente cette valeur absolue-là, c'est-à-dire dans cette case, moins, c'est le moins en vert là, qui est là, en couleur verte. OK? Et quelle parenthèse représente cette valeur, deuxième valeur absolue là? C'est ici, x moins 3. Donc, du coup, on aura cette parenthèse moins cette parenthèse. Donc, moins 2x moins 1, c'est ce qui était ici. Moins, ce moins là vient d'ici, le moins qui est là. C'est le même moins qui est là aussi. OK? Donc, entre parenthèses, ce qui est là, x moins 3, x moins 3. Donc, vous voyez ici, c'était plus ici aussi.
ça allait être, on allait mettre plus, le plus ici en vert. Et ça allait être plus ici. Vous voyez comment c'est simple. Donc là, maintenant, vous développez en enlevant les parenthèses. OK? Donc ici, comme il n'y a rien devant la parenthèse, on enlève la parenthèse sans changer les signes. Donc ça va faire moins 2x moins 1. Mais ici, comme il y a un moins devant la parenthèse ici, OK? On va faire rentrer le moins, ça va changer tous les signes. Donc le x devient moins x, le moins 3 devient plus 3. Donc vous voyez, le x là qui est devenu moins x là, on va donc avoir moins x, moins 2x. C'est ça qui nous donne le moins 3x qui est là. Voilà. Je n'ai pas fait ici aller directement pour donner les résultats, mais vous pouvez faire. Ici, le moins 1 là. Ici, le moins 3 là va devenir plus 3 à cause du moins qui est dehors là, ici, là. Donc, ça va faire 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. C'est pour cela qu'on a 2 ici. Vous voyez? Donc, on fait la même chose ici dans cette case. Donc, on va prendre ça en parenthèse, moins le moins qui est ici en vert, moins ça là en parenthèse. Vous allez trouver ce résultat. Il faut essayer, vous allez voir. Parce que vous allez avoir 2x et moins x, ça fait x. Et vous allez avoir 1 moins 1 plus 3, ça fait 4. Et ici, normalement, si vous avez bien fait, vous devez avoir l'opposé de ce qui est ici. Vous voyez, moins 3x plus 2. Là, c'est 3x moins 2. C'est juste un signe moins qui fait la différence. Voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez voir qu'on a 3 intervalles. De moins l'infini à moins 1,5. On a ça comme la valeur de l'application f de x. De moins 1,5 à 3 égale à ça. De 3 à plus infini, on a ça comme l'expression de f de x. OK? Donc, on peut donner ça sous forme de solution. Sur moins l'infini à moins 1,5, ça c'est cet intervalle qui est là. F de x égale à 3x plus 2. Vous voyez, 3x plus 2 qu'on a obtenu ici là. C'est ça qu'on va. C'est pas 3x, c'est moins 3x. Pardon. Moins 3x plus 2. Et c'est ça, on prend, puis on met ici. OK? F de x égale à moins 3x plus 2. OK? Ici, donc, on peut dire, par exemple, f coïncide alors avec une application f1 de x égale à moins 3x plus 2. Est-ce que vous êtes d'accord que f est moins 3x plus 2 là, c'est une application affine. C'est la forme ax plus b. Une application affine. Ce qu'on a vu précédemment dans la deuxième partie du chapitre. Application affine. Donc ici, dans cet intervalle-là, f, c'est comme une application affine. Voici l'expression. On va aller maintenant dans la deuxième intervalle. Deuxième intervalle. Maintenant, c'est de moins l'infini. C'est un intervalle, on dit, dans le deuxième intervalle. Bon, on s'en fout, hein. Allons-y. J'espère que vous comprenez ce que je vais dire. Moins 1,5 et 3. Ce deuxième intervalle-là, moins 1,5, 3. Vous voyez, moins 1,5, 3. En ce moment, notre f de x égale à x plus 4, ou bien à la x plus 4. Vous voyez? Donc, remarquez aussi une chose. Ici, là, les moins 1,5 là était fermé dans cet intervalle. Ou bien, comme il était fermé ici, on doit l'ouvrir. On ne peut pas fermer moins 1,5 partout. Il ne peut pas être fermé partout. Ici, il doit être ouvert. Parce que si vous le fermez ici et puis vous le fermez ici, c'est comme si il doit être dans, euh, dans les deux intervalles en même temps. Si vous prenez l'ensemble R, moins 1,5 là, il y a ça une seule fois dans l'ensemble R. Donc, il n'y a pas deux fois.
OK? Donc, dans cet intervalle-là, f encore coïncide à une autre application affine, qui est x plus 4. OK? Troisième intervalle. Dans ce troisième intervalle, de 3 à plus l'infini, vous voyez ici aussi, 3 était fermé ici, mais là, 3 est ouvert. OK? Là, il y a un problème. Hein. Plus l'infini, là, ça ne peut jamais être fermé. Ça doit être ouvert ici. OK? Ça doit être ouvert. Je vais arranger ça. Donc, anyway, ici, la f de x correspond à 3x moins d. Donc, ça correspond encore à une application affine. À une application affine dans ça. Donc, on voit que f coïncide dans chacun des trois intervalles là. Chaque intervalle, f correspond à une application affine. Dans cet intervalle, f correspond à une application affine. Dans cet intervalle, f correspond à cette application affine. Dans cet intervalle, f correspond à cette application affine. Donc, on dit que f est une application affine par intervalle. Voici la définition. Donc, f est une application affine par intervalle. OK? On va juste arranger ça là, parce que c'est pas juste. Le crochet là, plus l'infini est toujours ouvert. OK? J'espère que vous savez ça. Hein? Plus l'infini là, voilà, c'est toujours ouvert. Donc, c'est comme ça on appelle euh, application affine par intervalle. Voilà. Sur chaque intervalle, f correspond à une application affine. Donc, f est une application affine par intervalle. D'accord? J'espère que c'est compris. Donc, on continue. Donc, on va faire la représentation graphique maintenant. La première application affine, si l'intervalle moins l'infini à moins 1,5, ok? On a f de x qui est égal à moins 3x plus 2. Donc, on remplace les f là, ici f1 de x, qui est égal à, on remplace ça par y. Et puis, on choisit, si x égale à 0, y égale à 2. Si x égale à 1, y égale à moins 1. Voilà, donc on peut tracer cette droite. Ici, la deuxième application, si f de x égale à x plus 4. Donc, si l'intervalle moins 1,5 à 3. Donc, on remplace le f là par y. Donc, on va avoir x plus 4. Si x égale à 0, y égale à 4. 0, 4. Si x égale à moins 1, y égale à 3. Vous pouvez remplacer. Troisième droite. Troisième application. Donc, là, on a 3x plus 2, et 3x moins 2. Donc, on fait y égale à 3x moins 2. Si x égale à 0 ici, y égale à moins 2. OK? Si x égale à 1, y sera égal à 1. Parce que ça fait 3 fois 1, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait 1. OK. Maintenant, on va essayer de tracer les droites là dans un repère. Et c'est ça qui fatigue aussi les élèves. Comment placer les droites là? Application affine. Comment on va placer ça dans un repère? Donc, voici un peu les droites. Regardez un peu, hein, les droites qui sont en pointillé. Les droites là, il y a des parties des droites qui sont en pointillé. Donc, en réalité, la première droite qui est là, coordonnée, c'est-à-dire le point 0, 2, 1, moins 1, 0, 2, ça c'est ce point qui est là. 1, moins 1, c'est le point qui est là. Donc, pour dire que la première droite, c'est celle-là, dans cet intervalle. OK? Deuxième droite, c'est celle-là. Il faut essayer, vous allez voir. Vous voyez, le point de coordonnées
0, 4, 0, 4, ouais. Moins 1, 3. Moins 1, 3. Donc, c'est cette droite-là. OK? Troisième droite, et la droite qui est là, 0, moins 2, 0, moins 2, et puis 1, 1, 1, 1. Donc, c'est celle-là, cette droite-là. J'aurais aimé mettre ça en couleur pour les différentes droites. Mais, vous remarquez que chaque droite, il y a une portion, il y a une partie qui est en ligne continue et il y a une partie qui est en pointillé. Oui. Première droite, là, vous voyez, cette partie-là, c'est en continu, comme ça. Et l'autre partie, c'est en pointillé, 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 comme ça. Vous voyez? Deuxième droite, c'est là, là. Vous voyez, là, c'est deux parties qui sont en pointillé. Pointillé ici. Là, c'est une droite continue. Là, c'est en pointillé. Troisième droite, vous voyez que là, c'est continu, mais là, c'est en pointillé. Donc, en réalité, tout ce qui est en pointillé, là, ne fait pas partie de la représentation graphique. Vous pouvez juste effacer ça avec votre gomme. Il faut gommer ça, tout simplement. Donc, je vous explique au moins deux manières, deux façons pour faire la représentation graphique d'une application affine par intervalle. Deux manières. Première façon, la première étape, les racines. Vous vous rappelez de quoi j'ai appelé les racines? C'est moins 2 et puis 3. Les racines, dans notre cas ici, vous voyez les intervalles là. C'est moins 2 puis 3. Voilà. Dans les premiers intervalles, vous voyez moins l'infini et moins 2. Deuxième intervalle, moins 1 demi, 3. Troisième intervalle, 3 plus l'infini. OK? Donc, les racines là, c'est moins 1 et puis 3. Vous voyez ici, il y a moins 1 demi, pardon. Moins 1 demi, 3. Moins 1 demi, 3. 3. OK? C'est ça les racines. Donc, vous identifiez les racines sur l'axe des abscisses. Et puis, vous tracez deux droites verticales passant par ces racines. C'est-à-dire droite d'équation x égale à racine. La première racine, moins 1 demi, c'est moins 0,5. Vous voyez, 0 est là, moins 1 est là, moins 0,5 est là. Donc, voici cette droite rouge là, en rouge là. Cette droite là. OK? Deuxième racine, c'est 3. Vous voyez au 3 là. Vous tracez encore une autre droite, comme ça, verticale, rouge comme ça. À partir du moment, à partir de cet instant-là, vous avez trois intervalles, trois espaces de travail. Intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 demi. C'est le premier intervalle. Donc, voici le premier espace. Vous voyez? Deuxième espace, c'est intervalle moins 1 demi à 3. C'est ce deuxième intervalle. Donc, ça, c'est délimité par ces deux droites-là. Voici l'espace qui est là. Tout cet espace-là, vous pouvez utiliser. Seulement cet espace. Troisième espace, c'est là maintenant, la droite, les deux droites verticales rouges là, qui délimitent les zones de travail. Donc, vous pouvez utiliser cette zone de travail-là pour ce troisième intervalle de 3 à plus l'infini. Vous voyez, de 3 à plus l'infini. Voici ce que vous avez. Donc, pour tracer votre droite, la première droite, vous prenez par exemple, voici, vous posez votre règle comme ça. Les deux points là, c'est 2 à 3, 0, 2, 1, moins 1, non? 0, 2, 1, moins 1. Donc, les deux points là même sont ici. Sont dans un espace privé qui n'appartient pas à la droite, là, qui n'appartient pas à l'intervalle. Mais ce n'est pas grave.
Vous posez votre règle, ok? Mais assurez-vous à rester seulement dans les premiers espaces. Donc, si votre règle est posée comme ça, si cette droite pour tracer en utilisant les deux points, ok? Les deux points qui sont là, là. Posez votre règle sur les deux points que vous avez déterminés ici, là. Maintenant, vous tracez, vous commencez à tracer, tracer, jusqu'à arriver à la ligne rouge, là. Vous vous arrêtez pile sur cette ligne rouge, là. Vous arrêtez ici. Vous voyez? C'est la partie qui nous intéresse. Le reste, là, vous pouvez ne pas tracer ça. En pointier, là, laissez ça. Donc, vous vous arrêtez ici. Voici ce que vous devez faire. OK? Deuxième droite, ici, vous faites la même chose. Les deux points que vous avez obtenus ici, là, en utilisant ces petits tableaux-là, vous placez les deux points. OK? Ici, là, c'est comme un 0,4. 0,4. C'est où? Ici. 0,4 est là. Après, -1, puis 3. -1, 3. Donc, un point ici, un point là. Un point ici, un point là. Donc, vous tracez, vous posez votre règle au long, comme si vous voulez joindre les deux points là. Votre règle doit être sur les deux points. Ici et ici. Ici et ici. Donc, en posant votre règle, maintenant, vous allez tracer, mais limitez-vous uniquement sur cet espace, l'espace de millier qui est délimité par les deux lignes rouges verticales. Donc, vous commencez à tracer. Vous voyez que ici, là, si vous commencez à tracer ici, c'est dans l'espace privé. Là, vous ne devez pas franchir cet espace qui est délimité ici. Le deuxième intervalle, qui est entre -1,5 à 3. Là. Donc, vous ne pouvez pas tracer dans cette zone. OK? Vous commencez sur cette droite, sur la droite verticale. Là. Commencez sur ces points. Vous tracez, vous tracez, vous tracez, vous tracez, vous tracez. Arrivez ici, net, vous arrêtez. Parce qu'il y a cette droite verticale là qui bloque. Vous ne pouvez pas continuer. Parce qu'il y a cette limitation là. Cette limite qui est là. OK? Donc, voici la seule portion qui nous intéresse ici. Cette portion de cette droite. On continue pour la troisième et dernière droite. La droite qui est là. Les points qui sont là, là. Vous placez les points. 0, -2. 0, 0 et -2. 0 est là. -2. En bas, là-bas. 1, 1. 1 est là. 1 est là. Donc, vous allez avoir un point ici et un point en bas ici. Donc, les deux points là que vous allez essayer de joindre. Donc, vous allez poser votre règle là, au long de ces deux points là, sur ces deux points, comme si vous voulez tracer tout. OK? Mais si vous voulez tracer maintenant, en commençant à vouloir tracer, vous tracez seulement dans la limite qui est là, dans cette limite. OK? Dans cette limite-là. Est-ce que vous voyez? Dans cet espace. C'est ici vous devez tracer. Donc, positionnez votre règle. Vous voyez qu'ici, là, vous êtes dans une zone privée. Vous ne pouvez pas tracer. Vous ne pouvez pas tracer. À partir de là, de cette limite de la ligne rouge, là, vous pouvez commencer à tracer. Vous tracez, vous tracez, vous tracez. Jusqu'à la fin de votre feuille, si vous voulez. Ce n'est pas un problème. Mais limitez-vous à quelque part, au moins dans une zone qui ne va pas aller barrer d'autres choses. Vous voyez? Donc, cette droite-là, c'est cette portion seulement qui nous intéresse. Le reste ne nous intéresse pas. OK? Donc, du coup, vous allez avoir cette représentation graphique-là qui est là, comme ça, jusqu'à arriver là, jusqu'à arriver là. Ça change de direction encore. Donc, voici la partie, la représentation graphique de notre application affine par intervalle qui est f de x. Voici, c'est cette partie que j'ai en train de montrer là.
Ça seulement. Le reste ne nous intéresse pas. OK? Voici une première méthode, une première façon de faire la représentation graphique, application affine. L'autre méthode, c'est quoi? C'est très simple. Vous utilisez seulement les deux points. Vous voyez les points qui est là? Avec les points qui est là. Vous utilisez ces deux points. Et puis vous cherchez deux points, deux autres points. Donc, c'est-à-dire, vous venez ici, si cette droite-là, si cette, et pour cette droite, vous allez prendre seulement des points qui sont dans l'intervalle moins l'infini en moins 1 demi pour faire le tableau qui est là, là. Donc, du coup, en ce moment-là, 0 là, vous ne pouvez pas prendre 0. 1, est-ce que 1 est dans cet intervalle? Non, vous ne pouvez pas prendre 1. Attention, ce que j'ai en train de dire, c'est une autre méthode, c'est une autre façon de tracer les droites là. Donc, vous prenez quelque chose qui est dans cette droite-là, dans cet intervalle. Un nombre qui est dans cet intervalle. Je peux prendre, par exemple, et... ou bien si vous venez ici aussi, c'est la même chose. Hmm? Mais les trois, les deux, quelqu'un qui sonne à la porte là, je ne sais pas c'est qui. Donc, vous avez toujours besoin de ces deux lignes rouges là, verticales là, ok? Au niveau des racines, de moins 1 demi et puis 3 là. Voilà. Donc, vous pouvez venir utiliser cette représentation-là pour voir les points que vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre moins 1, vous pouvez prendre moins 2, vous pouvez prendre moins 3, vous pouvez prendre moins 4. Mais prenez quelque chose qui est dans cet intervalle-là, de moins l'infini à 1, à moins 1 demi là. Ça, vous pouvez prendre. OK? Donc, si vous prenez par exemple et moins 2, si vous prenez moins 2, vous allez voir que vous allez avoir moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6. 6 plus 2, ça fait 8. Donc, vous allez avoir les points de coordonnées moins 2, 8. Voici les points. 8 est là, moins 2, 8. Vous allez avoir ces points. Une fois que vous avez eu ces points-là, prenez le point qui est là, moins 1 demi là. Moins 1 demi. Prenez moins 1 demi là. L'article et la racine là. Considérez la racine. Donc, image de moins 1 demi, ça va vous faire 7 demi, je pense. C'est-à-dire 3,5. OK? Donc, vous allez avoir deux points. Le point qui est là, moins 2, 8. Et puis, ce point-là, moins 1 demi, 7 demi. Si vous prenez x égale à moins 1 demi ici, vous allez avoir 7 demi ici. Essayez, vous allez voir. En réduisant au même dénominateur, vous allez devoir multiplier par 2 ici. Ça va faire 4 plus 3. Voilà. OK? Donc, les deux points qui sont là, là, ce sont les points, les images des racines là, c'est-à-dire moins 1 demi et puis 3. Si vous faites image de 3, vous allez voir que ça fait 7. Donc, les deux points là sont nécessaires. OK? Franchement, moi, je trouve que c'est la méthode la plus facile. Cherchez seulement un point qui est quelque part ici, dans cet intervalle, dans les premiers intervalles. Donc, ici, j'ai pris exemple moins 2. Donc, moins 2 à 8. Donc, en ce moment, si vous avez ces points, posez votre règle au long des deux points. Le point qui est là et ce point qui est là, la racine là. OK? Et puis, vous tracez, et puis vous vous limitez ici, au niveau de la racine. OK? Le deuxième intervalle, c'est-à-dire l'intervalle de moins 2, moins 1 demi à 3 là, vous prenez les racines seulement. C'est-à-dire moins 1 demi et puis 3. Moins 1 demi et puis 3.
Si vous prenez moins 1,5, c'est ce point-là, vous allez avoir. 3, c'est ce point vous allez avoir. Il faut juste faire la jonction de ces deux points avec votre règle. Puis c'est fini. Il faut juste joindre ces deux points. Puis c'est fini. Donc, la troisième droite, vous prenez des points qui sont dans un point. Vous avez besoin d'un seul point. Dans cet espace-là, dans cet intervalle. Donc, l'intervalle de, ici, hein, troisième droite, l'intervalle de 3 à plus l'infini. Le 3 là est déjà pris. C'est ce point-là. OK? Vous prenez donc un autre point, un seul. Ici, si c'est 4 par exemple, si vous prenez 4 ou bien 3,5, en tout cas, si vous prenez 4 par exemple, ça va faire ici 3 fois 4, 12. 12 moins 2, ça va faire 10. Donc, c'est un peu grand. Donc, 4, ça va faire à peu près par là. 10 ici. Donc, souvent, c'est le seul désavantage de cette méthode-là. Parce que souvent, ça donne des points qui sont difficiles à placer dans les repères. Mais si c'est facile à placer dans les repères, cette méthode-là est plus intéressante. Donc là, vous venez ici, et puis vous avez un point ici et l'autre point ici. C'est ce point-là que vous devez tracer. Mais vous devez vous limiter avec la zone rouge, là, la ligne rouge, là. Doit vous limiter. Vous ne devez pas franchir cette ligne rouge. Voilà. Et puis vous tracez jusqu'en continu. Donc, c'est la deuxième façon de faire. OK? Donc, toujours la truc que n'importe quelle méthode vous utilisez, vous allez toujours avoir ça, ici, comme ça, et l'autre. Voilà. Souvent aussi, ça dépend, hein. Regardez ici, je vous montre quelque chose. Les sens de variation. Les sens de variation. Quand x, le coefficient de x est négatif, on a dit que l'application affine, elle est décroissante, non? Regardez maintenant ce que ça donne. Décroissante, ça donne comme ça. Quand c'est croissant, c'est couché comme ça. Quand c'est décroissant, c'est couché de cette façon. Seulement la façon dont c'est couché qui est, si c'est trop incliné. Mais en tout cas, si vous prenez la verticale, la droite ici sera inclinée de cette façon à la verticale. Si c'est négatif, ça sera comme ça. Si c'est positif, ça sera dans ce sens. Vous voyez ici, les coefficients de x ici, moins 3, c'est négatif. Donc c'est pour ça que cette droite-là est couchée comme ça. Par contre, ici, le coefficient de x est positif, plus 1. C'est pour ça que cette droite-là est couchée dans ce sens-là, comme ça. Pareil ici, le coefficient de x est positif, donc la droite est couchée dans ce sens. Ça, c'est juste une remarque pour vous. OK? Donc, j'espère qu'on peut continuer. Et deuxième maintenant exemple, là, c'est le cas où on vous donne ça facilement comme ça. Là, on vous impose les choses. Ce sont tous des applications constantes. OK? Ce sont des applications qui sont constantes. C'est pas... Ce sont des applications constantes. Les G de X, vous voyez ici, voici les intervalles qu'on vous a donnés. Là, on vous a donné ça, cadeau. Prenez, voici ce qu'on vous donne. À l'examen aussi, il arrive qu'on vous donne déjà l'application finie. Vous voyez ce que je viens de faire là. Je vais retourner en arrière pour vous montrer. Ce qu'on vient de faire là, ici là, là. Nous, on a fait ce tableau avant d'obtenir ces valeurs-là, non? Donc, à l'examen, on peut vous donner ça directement comme ça. Et on vous demande de faire la représentation graphique ou bien calculer images et choses. Donc, en ce moment, vous continuez avec ça directement. OK? Donc là, la différence, donc je disais, c'est que ce sont des applications affines, mais elles sont toutes constantes. Vous voyez? X inférieur ou égal à moins d. Ça veut dire quoi? C'est de moins l'infini à moins d. Au début de l'année, on vous a montré comment transformer cette inégalité-là à un intervalle.
un intervalle. Comment traduire des inégalités à des intervalles? On vous a dit ça. OK? Donc ça là, si on vous donne ça, ça veut dire que c'est de moins l'infini à moins d fermé, parce que ici c'est inférieur ou égal. Fermé. Ici maintenant, si moins d est inférieur à x, strictement inférieur à x, inférieur ou égal à 1. Donc là, c'est l'intervalle ouvert à moins d, fermé à 1. C'est ce qu'on a. En ce moment, on vous dit que g de x égale à 1. Là, c'était moins 1. Là, c'est égal à 1. Maintenant, si x supérieur, strictement supérieur à 1, donc c'est intervalle ouvert à 1, ouvert à plus l'infini qui est là. Donc, en ce moment, on vous dit que g de x égale à 2. Donc, pour représenter ici, faire la représentation graphique, c'est simple. Voici la représentation graphique. Vous voyez la droite, l'axe des ordonnées là. Prenez cet axe-là. Vous pouvez, c'est juste pour tracer les, comment dire, ce sont des droites qui sont horizontales tout simplement. Mais une fois de plus, vous devez respecter les intervalles. Moi, en fait, c'est comme ici aussi, vous devez faire attention aux différents intervalles. OK? X inférieur ou égal à moins d. Vous voyez? C'est de moins l'infini jusqu'à moins d. Donc, il y a une limite ici. Vous pouvez même tracer ça là en pointier. Ou bien, les deux droites verticales rouges qu'on a utilisées dans l'exemple numéro 1, là, dans l'exemple précédent, là, c'est la même deux droites. C'est à peu près la même chose. Vous pouvez faire ici aussi. Seulement ici, c'est les articulations, les racines là. C'est moins d et puis 1. Vous voyez? Moins d et puis 1. C'est ça qui limite. 1 est là. Donc, le premier intervalle, moins l'infini à moins d là, c'est-à-dire ici, dans cette zone, vous tracez la droite d'équation y égale à moins 1. Donc, vous voyez ici, l'axe, c'est l'axe des ordonnées là. Moins 1 se trouve ici. OK? Moins 1, donc vous posez votre règle. Vous tracez de moins l'infini jusqu'à arriver au niveau de moins 2 là. Vous devez vous arrêter ici. Pourquoi vous devez vous arrêter ici? Parce que l'intervalle a dit de x inférieur ou égal à moins 2. Donc, vous ne pouvez pas dépasser moins 2 là, ici. OK? Après ça, deuxième intervalle, de moins 2 à 1. OK? De moins 2 à 1. Donc, voici la limite. Vous pouvez faire des droites verticales comme ça en pointier pour savoir la limite, pour vous aider. Donc là, on a g de x égale à 1. Donc, quand vous venez au niveau de 1 ici, 1 est là. Avant, c'était moins 1, comme ça. Là, c'est 1. La droite d'équation y égale à 1. Sauf que vous devez vous limiter dans cette zone, de ici à là. Donc, vous tracez. Maintenant, x supérieur, strictement supérieur à 1. Donc, c'est de 1 jusqu'à plus l'infini. De 1 jusqu'à plus l'infini, là. Là, on a g de x égale à 2. C'est au niveau de d, là, maintenant, vous posez votre équerre, vous tracez. J'ai dit équerre parce que ça doit être perpendiculaire à la droite, l'axe des ordonnées, là. OK? Ça doit être perpendiculaire. Donc, seulement là, vous devez commencer à partir de, j'ai dit de tracer une droite comme ça, verticale, pour vous montrer la limite. Donc, c'est de là jusqu'à là. Donc, ici, là, vous remarquez que là, il y a les points bleus qui sont là, là, des cercles, petits cercles, un cercle ici. C'est pour dire que cette représentation-là, le moins d là ne fait pas partie. Vous voyez ici, moins d est ouvert ici. Quand g de x égale à 1 là, moins d là, c'est ouvert. Donc, quand c'est ouvert, vous faites un cercle.
pour dire que ça ne fait pas partie. Par contre, au niveau de 1, c'est fermé. Donc, on ne met pas quelque chose. On laisse comme ça. Ici, c'est au niveau de 1 que c'est ouvert. La dernière partie là. Donc, ici, au niveau de 1, vous ouvrez. Vous voyez? Infini, ce n'est pas la peine. On sait que c'est ouvert. On ne connaît même pas la limite. Pareil ici, on ne connaît pas la limite. Mais ici, par contre, au niveau de moins d là, c'est fermé. Vous voyez? Parce qu'on a dit inférieur ou égal à moins d. Donc, c'est fermé à moins d. Donc, on peut facilement, on n'a pas besoin de mettre les cercles là ici, les ronds là ici. Voici comment ça marche. OK? Donc, ici là, sur chaque intervalle, l'application G est constante. Vous voyez? Moins 1, puis 2. Donc, de moins l'infini à moins d, G de x égale à moins 1. C'est ça. Après, il saute, il part de moins d à 1, l'intervalle moins d à 1, G de x égale à 1. Pardon. De 1 à plus l'infini, G de x égale à 2. OK? Donc, la réunion de ces trois intervalles-là est l'ensemble R. Si vous voyez, si vous regroupez tout ça là, ça fait l'ensemble R. La réunion de ces trois intervalles, c'est R seulement. OK? Donc, ici là, pour traduire le fait que l'application G est constante sur chaque intervalle, on dit que G est une fonction en escalier sur R. Pourquoi c'est un escalier? Regardez, c'est comme si vous montez des escaliers. Ici, là, vous êtes, c'est la première marche, après l'autre marche, après l'autre marche. Donc, c'est comme si vous montez des escaliers. OK? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça et fonction en escalier. Ou bien application en escalier, si vous voulez. OK? Donc, application affine par intervalle et application affine en escalier. Voilà, ça, c'est en escalier. OK? Bon, et je pense que c'est tout, hein. Voilà, c'est tout. C'est assez long, mais j'espère que vous avez compris quelque chose. Donc, on va juste arrêter là. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention. Et s'il y a des incompréhensions, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup.